Hello les amis, je vous retrouve dans ma salle de bain pour ce nouveau vlog. Je vous filme aujourd'hui, on est mardi 11 novembre. Je vous ai pas filmé hier parce que j'avais pas grand chose d'intéressant à vous partager. Donc du coup, j'ai décidé de pas prendre la cam sur une journée. Mais voilà, je vous embarque avec moi et à tout à l'heure. Maybe not. $800? Nah. Hey, je vous retrouve du coup ce matin. Du coup, comme vous avez pu voir, on s'est baladé un peu. Il est 16h30 chez nous. Mon copain est au sport. Et moi, je m'apprête à aller à Camart car je voudrais développer des photos pour continuer mon album. Donc, je vais vous emmener avec moi et je voudrais aller voir aussi un jeu de société qui est vraiment cool. On avait joué chez nos copains Luma et Lantry. Donc, je vais aller voir ça pour qu'on, peut-être, si je le trouve, qu'on l'ait pour nos vacances à Brisbane. Je vous embarque avec moi et je vous ferai un petit retour de ce que j'ai trouvé. Ça a été un énorme échec pour moi pour développer mes photos. Le lecteur ne voulait pas détecter mon appareil, donc il ne trouvait pas mes photos. Donc j'ai abandonné et j'attendrai de recevoir via l'application où je les commande habituellement, où je les paye pas hyper cher. Voilà, je suis un peu deg, mais bon. J'ai trouvé un petit cadeau pour mon copain et je me suis trouvé des petits bandeaux pour mes cheveux pour l'été. Donc voilà. Je vous retrouve hyper tard par rapport à quand j'ai fait mes courses parce que là il est presque 23h30 je crois. Mais du coup j'ai rejoint mon copain après être allé à Camart et à Aldi. Et il était sur sa fin de séance de sport. Ensuite on est rentré, on a fermé la piscine, on a mangé, on a regardé une série. J'ai colorié 2 coloriages, enfin bref. J'ai fait plein de trucs. Et du coup j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que j'avais acheté, donc je le fais maintenant. Du coup j'ai pris des petits bandeaux comme ça pour mettre dans les cheveux. J'ai pris, attendez, un bleu marine, comme ça, et un bleu et blanc marinière. Voilà, peut-être que je le mettrai demain. Pour mon copain, je lui ai pris un maillot de bain comme ça. Attendez. Le motif, il est... vous voyez quoi. Je vous montrerai mieux après en retournant la cam, je pense que ce sera plus simple. Et je me suis pris un nouveau mascara. J'ai pris un L'Oréal Paradise Big Deal. On verra ce que ça donne, si c'est bien ou pas. J'ai vu la brossette, elle avait l'air pas mal et je l'ai payé 12 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, vous me dites retour de course. Après j'ai acheté un pack d'eau mais bon, on s'en fiche. C'était juste ça, où est-ce que j'ai un peu acheté de différent par rapport d'habitude. Donc je vous dis à demain. Je vous retrouve en direct de la voiture car on n'a plus rien dans les placards. Donc ce soir on a décidé qu'on allait se faire des petits croque-monsieur. Mais vu qu'on a chacun notre recette, et on a décidé du coup de se faire une battle de qui fera le meilleur croque-monsieur. Donc je vous emmène avec nous faire nos petites courses. Egg. Yes. Bon, pendant que mon copain est en train de faire le dessert pour ce soir, moi je me suis motivée à venir nettoyer la voiture parce qu'elle est dans un état, je vais vous montrer, catastrophique. Et vu qu'on va l'utiliser là dans pas longtemps pour faire un long trajet pour partir chez son frère pour aller en vacances, j'ai décidé que j'allais faire un gros cleaning dedans parce que là c'est plus possible, il y a des bouteilles d'eau, de la poussière et tout, donc je vais tout vider. Et ensuite je vais passer un bon coup d'aspi, de lavette et tout. Donc je vous emmène avec moi. Pour vous montrer, voilà, c'est vraiment crade de ouf. Là, et le pire c'est le coffre. Attendez. Voilà, le coffre, il y a plein de bordel dedans et tout. Donc je vais nettoyer tout ça. J'ai mis mon micro parce que comme ça je me suis dit que j'allais pouvoir papoter un peu avec vous pendant que je range et que je nettoie la voiture. Du coup, on a 2h30 là de route. On ne sait pas encore exactement quand on part. On ne sait pas encore si on bosse lundi, mardi. Donc ça va dépendre. Notre départ en fait en vacances va dépendre de quand on finit. Et du coup, j'en profite pour vous parler d'un petit sujet au niveau de la voiture en Australie. On va dire pour rouler avec sa voiture.
En fait, en Australie, il y a la Rego et la RWC. Donc la RWC, c'est quand tu achètes ta voiture. C'est une sorte de contrôle technique qui garantit du coup que ta voiture, elle est aux normes pour rouler sur la route, etc. Et la Rego, c'est autre chose. C'est une sorte d'assurance, je sais pas trop comment l'expliquer, qui est obligatoire pour rouler en Australie. Et du coup, ça a une date de validité que tu dois repayer à chaque fois quand du coup c'est plus valable. Attendez, je vais chercher un truc au fond de la voiture. Là, la nôtre, elle arrivait à expiration il y a pas longtemps. Du coup, on l'a reprise. On a payé, je crois, $250 pour 3 mois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et là, il faut qu'on aille faire le contrôle technique parce qu'en Australie, ils conseillent de faire un contrôle technique tous les 10 000 km. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc du coup, on va aller faire ça. Comme ça ferait une révision de la voiture en même temps. Ça fait un petit moment qu'on l'a. Donc normalement, on va y aller mardi avant de partir en vacances. Normalement, avec mon copain, on va s'occuper de réserver ça sur le site MyCar. Après, du coup... dans la soirée, je pense qu'on va s'occuper de faire ça. Et du coup, ils vont nous faire un check-up complet et ça va nous permettre d'être à jour quand on repartira vers ici parce que du coup, on utilise quand même pas mal la voiture pour différents déplacements et tout. Donc c'est toujours pratique de faire les choses en temps et en heure pour éviter d'avoir des gros frais. Donc voilà, donc là, je m'occupe de tout cleaner. Comme ça, en plus du cavaler au garage, ce sera quand même mieux pour les gens qui vont faire des trucs dessus. Et voilà, je vous retrouve après. Là, j'ai tout vidé, les trucs de la voiture. Si mon copain dit que c'est pas lui qui met de la dans la voiture, franchement, ce serait mentir. Je vous montre tout ce que j'ai récolté. Regardez mon butin. Il y a des bouteilles, des gourdes, des machins, des papiers, tout. Il est insupportable. Bon bref, ça je vais du coup jeter. Et là du coup je vous montre l'état de la voiture. Il y a du sable et tout. Enfin bref, c'est immonde. Donc je vais passer un bon coup d'aspi. Pareil là c'est pas hyper propre. Donc aspi lavette et puis après je vous ferai un petit... Voilà il y a encore des trucs. Je vous ferai un petit retour quand j'ai fini mon ménage. J'avais pas de prise pour charger l'aspirateur. Du coup j'ai dû partir de l'autre côté du camping là où je savais qu'il y avait des prises. Et une fois que je suis arrivée là-bas, je me suis dit mais je vais faire comment? Parce qu'en fait j'arrivais pas à défaire l'embout vous voyez de l'aspirateur. Du coup je vais voir mon copain, je lui dis je comprends pas, l'aspirateur il se défait pas. Il m'a dit ah non celui-là il se défait pas. Du coup j'ai fait l'aspi comme je pouvais mais vous voyez l'embout plat en fait qui se défait d'habitude, là ça se défaisait pas du tout. Donc du coup j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait les carreaux après avec du produit spécial qu'on a ici qui nettoie plutôt bien. Donc je suis contente, ça fait pas trop sale, ça fait quand même plutôt propre là après le nettoyage que j'ai fait. Donc ça fera l'affaire et puis voilà. Ça c'est le devant du coup là-bas. En fait vous voyez j'ai pas pu faire bien comme il faut dans les rainures parce que il restait du coup du sable quoi. Vu que j'avais pas le bon embout d'aspirateur. Ça donne ça. Pareil du coup encore un peu de sable mais bon. Ça fait déjà quand même un peu plus propre qu'avant. Au moins il n'y a plus toutes les bouteilles d'eau qui traînent et tout. Et j'ai fait les vitres. Bon ça se voit pas de ouf là mais au moins on voit quand même plus clair dedans. Et même je pense que le pare-brise ce sera mieux comme ça. Voilà voilou. J'ai fini. Je vais tout fermer. Je vais aller remettre l'aspirateur. Ouh là là on voit de près. Je vais aller remettre l'aspirateur et les produits dans le garage. Et ensuite je vais aller me doucher parce que là je me sens moite, dégueulasse. Donc voilà. Non je suis contente. En vrai ça fait quand même vraiment propre. Pour partir en vacances ce sera bien mieux. Bon, du coup, j'en profite que mon copain soit à la douche pour vous montrer mes carnets de paye, enfin nos carnets de paye, parce que j'ai eu des commentaires sous ma dernière vidéo, enfin sous une de mes vidéos, puisque je sais pas quand est-ce que vous verrez ça, concernant un peu notre organisation pour la paye et nos carnets, comment ça fonctionnait. Donc du coup, on a eu 2 petits carnets en arrivant au camping. Du coup, on a nos noms décrits dessus. Et donc, je vais vous montrer le mien. Ça fonctionne comme ça. Par page. Attendez, je vais vous faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc du coup, on marque la date juste ici, notre heure à laquelle on commence, l'heure à laquelle on termine, et elle, après, elle calcule du coup les heures qu'on fait dans la journée, on signe, et voilà. Et donc du coup, ça fait une paye. Donc du coup, il y a 7... Enfin, ça fait une semaine ça, et on est payé du coup toutes les 2 semaines. Donc elle prend en fait nos 2 semaines, nos 2 tableaux. Voilà, et après du coup elle met le petit résultat à la fin et on a nos fiches de paye par mail une fois qu'on a reçu notre paye. Voilà. Du coup j'ai retrouvé les notes dans mon tel que je m'étais fait quand on avait eu nos contrats etc. Et en fait on n'est pas payé pareil du lundi au dimanche. On a le même salaire au niveau du taux horaire du lundi au vendredi
qui est de 32,31 brut et donc ça nous fait du 27,46 $ de l'heure. Ensuite le samedi on est à 32,96 $ de l'heure et le dimanche on est à 38,45 $ de l'heure et on est plus au niveau des public holidays, c'est les jours fériés, on est à 54 $ de l'heure. Donc du coup ça va être très intéressant pour nous de travailler sur des jours fériés. Là, on en a eu qu'un seul quand on est arrivé. On avait fait une petite journée ce jour-là. Donc, on verra si le jour de Noël, on bosse ou pas. Si le 1er janvier, on bosse. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant pour nous de travailler sur des public holidays ou les week-ends. Mais ça dépend du coup des semaines. Je vous retrouve douchée. Ça m'a fait trop du bien. Et là, je m'attaque à ma préparation de mes croque-monsieur. Je pense pas que je vais gagner ce soir parce que j'ai un chef d'exception à la maison. Et d'habitude, tout ce que je touche en termes de nourriture, j'arrive à le fourrer alors que de base, je cuisinais plutôt bien, mais depuis que je suis avec mon copain, je ne sais plus faire à manger. Donc voilà, je vais m'atteler à faire mes petits crocs. Je crois que lui a déjà fait les siens. Je sais pas, je l'ai entendu faire les trucs tout à l'heure, donc je crois qu'il a dû faire les siens pendant que je lavais la voiture. Donc je m'attaque à préparer en mettant moi ma recette que je fais. Parce qu'il faut savoir que mon copain, lui, il a une autre recette que moi. Lui, il fait avec de la béchamel, c'est croque-monsieur. Et moi, je fais avec du beurre. Donc on n'a pas les mêmes recettes. Donc c'est parti. Donc, voici mes ingrédients. J'ai du pain de mie. On a pris une tablette de beurre. Du gruyère qu'il a déjà ouvert, je pense que c'était pour sa béchamel. Le jamon. On a le jambon. Du coup, j'ai préparé mes petits crocs. C'était hyper rapide, donc je vous ai pas montré parce que vraiment c'est simple. C'est pain de mie, beurre, jambon, gruyère. Et après, on met du beurre sur du pain de mie et hop, on referme. J'ai mis au frigo parce que je pense pas qu'on mange tout de suite. Il est 18h50. Donc voilà, mon copain a préparé sa béchamel. Je pense que dans une vingtaine de minutes, on va les mettre au four. Et après, on mangera. Voilà. Allez, on t'écoute. Ok, action première. Ça tourne. Je vais te reprendre le clap, s'il te plaît. Du coup, là, on a les petits croque-monsieur de mon copain. Donc, il a mis la béchamel. Non, c'est quoi la sauce? Une sauce mornay. Voilà, une sauce mornay. Elle est morte puis elle est née. Oh, c'est pas drôle. Du gruyère, du jambon qu'on a acheté au IGA. Et par-dessus, du coup, le gruyère râpé. Pour les miens, du coup, des croque-monsieur plus traditionnels. Un jambon beurre classique avec du coup du beurre, du jambon, du gruyère, du beurre, du pain de mie. Et je vais rajouter un filet de beurre par-dessus pour que ça grille sympa, genre. Voilà, on vous retrouve après la cuisson. 10 minutes au four à pain. Le croque, messieurs. Le mien, celui de mon copain. J'avoue que le sien, il donne vraiment envie. On verra dans les assiettes. Rendez-vous pour la coupe du croque de mon copain. Voilà. Ça a l'air pas mal. Hein. Onctueux, ça a l'air sympa. Il y a le côté un peu gratiné, ça me plaît. Le mien, il fait pitié. On dirait une biscotte. Je vous jure, il est bon. Par contre, ça se voit. Beaucoup plus facile à couper. Oh, il a l'air sympa aussi. Hein. Onctueux aussi, il a l'air pas mal. Je suis désolée, mais je pense que ça se vaut. Maintenant, c'est toute une question de goût. Parce que voilà. Voilà, on va goûter. Ça me rappelle mon enfance. C'est trop bon. Ok. Là, c'est un peu plus délicat, je trouve, à manger. Il y a plus de saveur. Je reconnais, il y a plus de saveur, mais si on veut quelque chose, un souvenir d'enfance, bah, c'est le numéro 1. Oui, mais ça, c'est mon enfance à moi, du coup. Chacun son enfance. Allez, mangeons, j'ai faim. Bon, du coup, je vous ai laissé sur notre petite dégustation de croque-monsieur. Bon, du coup, c'est clairement mon copain qui a gagné. En plus, on en a remangé ce midi et froid. C'est vrai que les miens, ils avaient moins de goût quand même que les siens. Mais bon, en même temps, encore heureux parce qu'il a fait la cuisine. Donc, si les siens auraient été moins bons que les miens, il aurait fallu se poser des questions. Mais c'est pas pour ça du coup que je vous reprends maintenant. J'étais en train de faire des petits coloriages dans mon tome Schtroumpf et je me suis dit que c'était le temps de me poser sur mon ordi pour vous montrer un peu ce qu'on a prévu de faire à Brisbane et après sur la Sunshine Coast. Du coup, je vais vous en dire un peu plus sur notre voyage maintenant, vu qu'en plus là on est du coup samedi soir chez nous. On bosse pas demain, du coup dimanche, et on va rebosser je pense lundi et on espère pas mardi pour pouvoir partir mardi matin. J'ai envoyé un message à une qui gère les plannings, elle m'a pas répondu donc on verra demain. Mais du coup là on est sur vraiment la préparation des vacances, donc du coup je vous montre pourquoi ça ne marche pas. Voilà,
pile quand je veux faire un truc et vous montrer un truc, il y a rien qui marche. En gros, là je vais sur internet et ça marche pas. Ils disent que j'ai pas de Wi-Fi alors que j'ai toutes les barres. C'est quoi ce bazar encore? Regardez, ça me met ça. Disponible hors ligne. Mais je veux pas être hors ligne, je suis connectée au Wi-Fi. Ouh là 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 là, ça me tend. Voilà, maintenant l'ordi n'a plus de batterie. Je vous jure, j'ai vraiment pas de peau. Hein. Ça me fatigue, mais ça me fatigue. Il y a jamais rien. En électronique, de toute façon, c'est simple. Il y a jamais rien qui marche comme je veux. Je fais jamais les bons trucs au bon moment et tout. Ça me saoule. Ouh là là là. Putain. Je vous jure, je suis tendue là. Du coup, je vais commencer à vous parler un peu de ce qu'on a prévu de faire. Du coup, à l'oral, et je vous montrerai après ce que j'avais fait. Mais du coup, on part donc mercredi. Notre avion est à... Attendez, hop, je branche ça. Notre avion est à 16h30. On part d'un petit aéroport à côté de Melbourne. On part pas devant celui de Melbourne parce que il y a des vols en fait en interne dans des petits aéroports. Donc du coup, on part directement... Pardon. On part directement du coup de là-bas, à 30 minutes de chez le frère de mon copain, donc c'est pas très très loin. On va essayer du coup d'arriver, comme je vous disais, soit du coup mardi, si on bosse pas mardi, soit mardi soir. En fait, on aimerait arriver dans la journée, ou au plus tard du coup mardi soir pour avoir une nuit sur place chez eux et partir ensuite tous ensemble à l'aéroport. Donc on verra comment ça se goupille par rapport à notre boulot du coup ici. Je vais voir si l'ordi remarche. Bon, du coup j'ai trouvé une autre solution parce que internet, je sais pas, ça veut pas marcher. J'ai même essayé de mettre mon partage de quoi il veut pas capter mon téléphone, donc je sais pas ce qu'il a. On va le laisser tranquille pour l'instant, on verra plus tard. Du coup, je me suis rappelé que j'avais gardé toutes mes slides de Canva sur l'ordi pour montrer du coup à la famille de mon copain quand on a préparé un peu du coup ce voyage. Donc j'ai tout remis sur un document et au moins ça m'a permis de remettre un peu le nez dedans. Donc je vous montre ce que j'avais préparé et ensuite je vous explique. Je vais faire un petit doc comme ça, donc notre voyage à Brisbane, novembre 2025. Donc nous on part donc de Warrnambool, on va jusqu'à Avalon, du coup c'est l'aéroport que je vous disais. Et après on arrive du coup à Brisbane et j'ai marqué Gold Coast parce que c'est un peu le truc connu là-bas, mais nous on fait la Sunshine Coast du coup. Donc là j'ai marqué toutes les petites infos importantes nous concernant pour le train, pour aller là-bas, mais au final on va y aller en voiture. Ça c'est les trucs des billets d'avion, les horaires d'avion, etc. ce que j'avais regardé. Ensuite du coup on commence par Brisbane. Du coup j'ai organisé avec du coup un peu des idées de ce qu'on peut faire sur les différents jours, comme ça. Et ensuite j'ai marqué des informations complémentaires concernant du coup... Oh mon cœur, sérieux, il fait pas d'effort ce mec. Du coup... Stop. Il me fatigue. Donc bref, du coup, par exemple, vous voyez, pour vous donner un peu une idée, par exemple, là, si je prends la journée de vendredi, mon copain et son frère, ils font une compétition, donc j'ai marqué oh là là, j'arrive plus à parler. Journée entière compétition Océania. Du coup, j'ai marqué le lieu, l'adresse, etc. Comme ça, j'ai toutes les infos. Mais par exemple, si je prends le jeudi, si on veut le soir, par exemple, découvrir un quartier, et je me réfère, mais il est chiant, c'est pas possible. Je me réfère aux infos que j'ai mis là, du coup, pour pouvoir retrouver à quoi correspondent, par exemple, le Queen Street Mall. Et là, j'ai marqué que c'était une petite zone piétonne avec des commerces, etc. Au moins, ça permet très rapidement de voir ce qui peut être intéressant de faire dans la ville ou non. Je vous jure, c'est pas facile de filmer avec lui. Hein. Donc bref, voilà, du coup, j'ai un peu, pré-mâché le travail, mais à ce moment-là, je savais pas encore exactement où est-ce qu'on allait loger. On n'avait pas encore les logements. Donc du coup, pour Brisbane, je pense qu'on pourra quand même tout faire. Du coup, j'ai marqué différents petits quartiers qui sont intéressants à voir. Je vais pas tout vous dire maintenant ce qu'on va faire parce que sinon, c'est un peu dommage, mais il y a différents endroits qui ont l'air cool. Et ensuite, la deuxième partie, ça ressemble à ça. Donc du coup, c'est le road trip au nord de Brisbane. Donc j'avais noté une sorte d'itinéraire qu'on pouvait faire avec du coup des nuits à différents endroits, mais finalement on s'est dit que ça allait être quand même plus cool de pouvoir se poser à un seul endroit. Du coup on a réservé, je crois, une semaine à Noosa Heads, si je dis pas de conneries. Donc du coup le but peut-être ce sera faire des petites étapes sur la route pour y arriver. Et du coup pareil, j'avais noté du coup des idées en étalant du coup sur la semaine, voilà. Et pareil du coup les informations importantes, un peu complémentaires de ce qu'on peut faire, les plages à aller voir et tout. Donc du coup ça permet, et oui, j'avais fait une autre page aussi, les bonnes adresses avec des petites adresses de resto, de bar et tout que j'avais noté. J'avais fait ça il y a un moment, on était encore à la ferme quand j'avais fait ça. Donc du coup au moins ça permet d'avoir un petit PowerPoint du coup tout clé en main fait et de pouvoir piocher si des fois il y a des jours je pense qu'on ira à la plage se poser et tout, mais si on a envie de découvrir quand même des trucs bien précis, j'ai fait quand même mes recherches en amont parce que quand on reste pas longtemps à un endroit c'est quand même chouette de savoir quoi faire, qu'est-ce qui est sympa, etc. Donc du coup je pense que je le relirai tranquillou demain. Là il est déjà quelle heure il est déjà 19h presque, donc au moins j'ai tout préparé mon doc. Je vais l'enregistrer comme ça je l'aurai tout le temps en accès
assez libre pour moi. Et comme ça me permettra d'avoir toutes les petites infos et même de noter peut-être dans mes notes, dans mon tel, pour si on veut faire des arrêts ou autre. Notamment les plages, j'ai noté pas mal de plages qui ont l'air cool. Ça va vraiment se faire en 2 étapes. Ça va vraiment être la partie Brisbane, très du coup ville, découverte des quartiers, etc. Des parcs aussi, il y a pas mal de parcs de ce que j'ai vu en tout cas sur mes recherches, pas mal de parcs sympas et tout à faire. Et ensuite on aura plus une partie vacances, plage et tout, quand on sera à Nosa Head et tout. Donc voilà. Du coup, je vous montre un peu. On a chacun 20 kilos si on veut en soute, mais on a décidé qu'on allait faire qu'une seule valise. Donc pour l'instant, il n'y a que moi qui préparais mes affaires. Et je vous montre du coup un peu comment on va s'organiser. Vu qu'il y a une compète de crossfit pour mon copain, il va prendre son gros sac violet avec toutes ses affaires de crossfit. Là, faut qu'il trie du coup ses affaires. Moi, du coup, j'ai déjà préparé toute ma valise. On a juste pris 2 jeux parce que on n'a pas non plus 15 000 places. Il me reste mes chaussures à mettre, mes affaires de toilette, maquillage et tout. Et ensuite, je me prendrai un petit sac à côté. Pour l'avion, de toute façon, j'aurai ma banane sur moi avec du coup les papiers, etc. Et je vais me prendre mon tote bag que j'ai tout le temps avec moi pour mettre du coup mes cahiers de coloriage. Je vais pas en prendre 15 000. Je vais juste me limiter à 2. Et en fait, ce que je fais du coup dans ces moments-là, mais je vous montrerai du coup peut-être demain, c'est que je prépare mes feutres en avance. J'emmène pas en fait tous mes feutres. Je prépare mes codes couleurs avant. Donc c'est peut-être ce que je vais faire ce soir. Je vais choisir du coup mes coloriages pour les 2 prochaines semaines. Et au moins je sélectionne tous mes feutres pour du coup pas tout emmener et gagner du coup un peu de place. Voilà. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 16 novembre, on est en repos aujourd'hui, mais on a pas mal de trucs à faire. On s'est fait une petite to-do list parce que on a trop de trucs à faire avant de partir en vacances. Donc du coup je vais m'atteler d'abord à défaire les draps pour qu'on les mette à laver pour faire une machine, donc je vais vous emmener avec moi. Et après il faut que j'aille à IGA parce qu'on a plus d'eau et ici l'eau elle est pas terrible quand on boit au robinet. Et il faut que je rachète des médicaments du coup à mon copain parce qu'il a grand mal à sa dent, donc je vais aller en choper au magasin parce qu'il y a des médicaments, je vous montrerai là-bas. Et ensuite quand je reviens je vais m'occuper de faire tout ce qui est mes petites commandes que je dois faire pour Noël et préparer du coup mes colos, et ça du coup je vous montrerai comment je fais. Mais d'abord je commence par ma machine. Bienvenue dans mon garage, je vais chercher mes panières. Je vous retrouve en direct de la voiture, toute propre, habillée, un petit peu coiffée, parce que bon, quand même, c'est dimanche, mais on prend soin de soi. Du coup, là, je m'en vais déposer les carnets de paye, parce que du coup, on est dimanche. Et on a la paye demain. Et vu qu'on travaille dans 2 campings, nous, on les garde chez nous pendant les 2 semaines. Et je les dépose du coup le dimanche. Donc des fois, j'y vais à pied, là, j'y vais en voiture, parce que du coup, comme je vous ai dit, je vais chercher de l'eau, des médicaments, et on va prendre 4 pêches pour terminer là, vu qu'on part demain, mais on n'a plus de fruits, on a envie d'avoir des petits desserts équilibrés. Donc voilà, je m'en vais faire ça et je vous emmène avec moi. La réceptionniste, elle est trop drôle, c'est l'allemande là avec qui on a trop parlé. Et elle m'a vu arriver avec mes cahiers, elle m'a dit ah toi tu veux ta paye? J'ai dit oui. Elle est trop chou. Allez, direction le IGA. J'ai l'impression que c'est ma 2e maison. Vraiment là, vu qu'on part bientôt, on a passé notre semaine à aller faire genre 2-3 petites courses pour à chaque fois, et du coup ça coûte super cher du coup de faire ça. Bon, je vous fais direct du coup le petit retour de course dans ma voiture. Quand il n'y a pas grand chose, j'aime bien. Du coup, j'ai trouvé du paracétamol. Voilà, comme ça, classique. Il y a 16 tablettes, c'est du 500 mg. Donc il pourra en prendre, si je dis pas de conneries, 8 fois. J'ai trouvé mes petites, j'allais dire les pêches, mais c'est pas des pêches, les nectarines. Et j'ai pris 3 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Et du coup, j'en ai eu pour 9,90 $. Et ça fait, j'ai regardé du coup avant, comme ça vous avez un truc précis, ça fait 5,55 €. Donc du coup, en vrai, pour du Doliprane, enfin c'est pas la marque Doliprane, mais voilà, 4 fruits et 3 bouteilles, je trouve ça plutôt raisonnable pour le IGA. Du coup, je vous retrouve maintenant. Il est actuellement presque 21 h chez nous. On vient de finir de préparer toutes les affaires. Il nous manque encore un sac à clôturer. En gros, c'est nos sacs de voyage un peu avec nos affaires perso qui sont encore là, genre tablette, moi ma liseuse, les cahiers de coloriage et tout, de tout mettre dans les sacs. Demain, de toute façon, on bosse encore, donc on part pas tout de suite. Mais au moins le plus gros est fait. On a fait les valises avec les vêtements, tout est fermé et tout.
Voilà, au moins tout est rentré comme on voulait. Et je voulais vous montrer du coup avant de clôturer ce vlog mon avancée de tableau parce que je l'ai bien avancé là même surtout ce soir, j'en ai fait un petit peu après manger, donc du coup je vous montre. Voilà du coup ce que ça donne, c'est pas encore fini, il me manque tac, ici les petites maisons encore et là la falaise à faire, mais déjà ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais pu vous montrer. Donc je pense qu'accrocher au mur ça va être très sympa. Voilà, du coup je vais clôturer du coup ce vlog ici. Je vous aurai emmené un peu à des petits moments sympas dans ma semaine. J'ai plus trop envie de prendre ma cam tous les jours pour vous éviter d'avoir des choses trop redondantes et plus vous permettre d'avoir des petites choses de mon quotidien quand ça change un peu. Là on va partir à Brisbane, donc le prochain vlog je pense que je vais plus filmer aussi parce qu'on aura plus de matière pour créer aussi quelque chose de sympa pour vous montrer tout ce qu'on va découvrir. Mais voilà, je pense que sur les semaines basiques où on est au camping, je pense que je filmerai des petits moments de vie un peu sympas, mais pas forcément tout de toutes mes journées en fait. Vraiment prendre des petits bouts de ma semaine par-ci par-là et de vous faire un montage sympa pour vous ensuite. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles aventures à Brisbane et d'ici là, je vous fais des bisous. À bientôt!